Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la chaîne Tell and Tell. Mon nom est Monique. Je viens passer un moment avec vous autres pour faire une discussion sur notre belle humanité. Et j'ai pris une distance, si vous avez remarqué, ceux qui commencent à me suivre, je ne sais pas ceux qui me suivent en fait, tout mon profil était extrêmement contrôlé. Ils sont très, très inquiets de ce que je vais dire. Ils ont... Je lisais dans un truc que y avait des gens qui avaient fait de la magie noire pour me faire taire. Alors que j'espère qu'ils ne pensent pas que je me suis taire parce qu'ils ont fait de la magie, mais parce que j'avais décidé déjà de prendre un break. Puisque parfois se battre avec des gens qui ont des comportements ils cherchent l'adversité en fait, là, puis c'est tellement comique. J'ai l'impression de me retrouver à la petite école parfois, puis des fois je vous dis, là, j'ai le fou rire, puisque je pensais jamais me retrouver dans ce genre de dynamique-là, pas à mon âge, pas avec des gens du gouvernement, encore moins, et pas avec des gens du gouvernement les plus haut placés. Alors que j'étais littéralement consternée du manque de maturité de nos hauts dirigeants. Alors, je ne sais pas comment le placer dans le contexte. Puis, ceux qui sont derrière toute cette espèce de scénarisation politique, de comment ils ont... Écoutez, je vous en parle, puis ça me fait sourire parce que je regardais les images sur X, et puis ils font des images de rencontres de politiciens en arrière d'un rideau jaune. Et 11e année à l'école, on faisait des pièces de théâtre comme ça, et puis on mettait des rideaux, puis on mettait une table en avant, puis ça faisait l'affaire, ça donnait l'impression qu'on avait fait tout un décor pour exprimer. Alors, je regardais les photos, les vidéos qui passent sur X et comment on essaie de vous initier à ce qui se passe à travers le monde, à travers ces faux scénarios. Et je me demande même comment vous arrivez à leur donner toute crédibilité, puisque c'est du vrai vaudeville, de peu de classe même, où les gens qui s'occupent du marketing et des enregistrements vidéo de ces fausses scénarisations-là, et puis je me suis mis à me pratiquer avec les différents AI et tout ça. C'est extraordinaire, tout ce qu'on peut construire avec la photo de quelqu'un. Tu mets la photo de quelqu'un, là, sur un truc, là, puis tu demandes de faire une vidéo, tu décris, si t'es très, très bon, là, tu peux faire une puis là, tu vas avoir une vidéo qui va ressembler à ce que tu veux faire dire. Alors, c'est plein les portes sur X, partout où on met une image réaliste de ce qui se passe au gouvernement. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à croire à ça. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Parce que, premièrement, les gens ont tellement pas de maturité. Je me rappelle de pas si longtemps, là, de l'époque où les provinces, moi je demeure au Québec, là, puis les provinces, M. Legault, qui avait des débats politiques intelligents, tout ça, on est rendu qu'on magasine les lois parce que des fois, on n'a pas le goût d'avoir à négocier avec le monde ou à être obligé de faire arriver des mandats. Fait que
On met une petite loi, comme ça, on n'aura pas besoin de le régler. C'est un peu comme dans une famille, là, où on fait arriver les choses et puis soudainement, on décide de mettre des lois écrites partout sur tous les murs. Puis quand les enfants ne respectent pas les lois, là, quand on est fatigué, on ne fait rien. Puis là, la journée, quand on en a plein notre casse, la loi numéro 3, 5, 8, 10, 15. Allez lire vos lois, là. On va arrêter. Vous n'aurez plus le droit de commenter rien. Mais comment un gouvernement, dans son mandat fondamental, qui est de prendre soin de la population, premièrement, est arrivé à vous convaincre que ce qui était la chose la plus importante, avant tout, c'était de faire des affaires avec les autres pays. Alors que ton propre pays ne s'occupe pas de son monde, ils font des transactions à travers le monde. Et puis, quand ça ne marche pas à leur goût, ben, ils font des petits scénarios, mettent des petits rideaux jaunes, puis ils mettent 3-4 personnes, puis ils donnent l'impression qu'ils ont signé des lois. Mais c'est le ridicule dans lequel on est confronté en ce moment. Et c'est un ridicule qui appartient au milieu artistique. Parce qu'il faut le dire. Alors, le tout Hollywood qui se tape des Oscars pour les meilleurs films, tout ça, puis c'est probablement extraordinaire. Je vous dis, je parle à travers mon chapeau parce que ça fait quand même quelques années que je n'ai pas porté attention tellement aux films. Mais les films expriment beaucoup en ce moment ce qui se passe dans la société. Alors, au lieu de faire un film puis qui va coûter des millions, je vais vous le dire tout simplement devant l'écran ce que je pense. Alors, je me suis retrouvée dans ma vie avec le tout Hollywood sur le dos. Mais oui, parce que Hollywood, je ne savais pas, a été embauché pour scénariser autour de ce qu'ils ne voulaient pas qui arrive pour vrai, puisque c'était quelque chose qui existait depuis très, très longtemps. En fait, il y a des décennies, existaient les époques féodales, les rois, tout ça, là. Et puis, on n'invente rien. Si les gens ont fait des cours de philosophie, tout ça, vous avez parlé de ces périodes-là où c'était des grandes dictatures et puis tout était basé sur servir le roi et la reine. Et puis, il y avait un prêtre qui était là puis qui guidait tout ça. Et ils prenaient des décisions ensemble. Et puis, c'était dépendamment de ton comportement, de ton attitude, ton obéissance. T'avançais ou t'avançais pas dans la vie. Il y a certains groupes qui étaient gardés dans la grande misère profonde. Et puis, on s'efforçait de leur en mettre davantage pendant qu'eux payaient des taxes et des dîmes et que cet argent-là retournait à la royauté qui s'en mettait plein les poches puis qui se dorait les couronnes avec deux couleurs d'or et puis des pierres précieuses. Et c'était comme ça à l'époque. Et c'est encore comme ça. On les a juste nommés différemment. Et il y a toujours eu tous ceux qui c'était les nez bruns que mes oncles appelaient symboliquement.
et tous les autres qui étaient les chevaliers, les défenseurs, tout ça. Et on a encore ça, c'est juste dépeint différemment. Et c'est quand même intéressant parce que on pense comme être humain qu'on est libéré, puis qu'on vit à une époque où on a la liberté de parole et on s'offusque à un bill C9 qui va nous bloquer la capacité de s'exprimer. Puis peut-être que ça va permettre un peu au monde de retourner chez eux, faire leurs affaires, passer du temps avec leurs enfants, la famille, tout ça. Mais en ce moment, ce qui est intéressant, pour revenir à mon histoire, c'est qu'on est à une époque où ça fait des décennies qu'on a gardé caché dans toute la culture nord-américaine et Amérique centrale, toute l'histoire de la colonisation avec l'Europe. Et comment cette colonisation-là, qui a été mandatée, en fait, qui était d'abord toutes les raisons d'affaires, hein? Et les rois et les reines s'occupaient des citoyens dans leur pays. Et c'était pour les aider à ramener des trucs pour améliorer leur vie, on pense. Mais ça enrichissait les riches commerçants aussi, et puis ça permettait les aventures, puis de développer davantage au niveau de l'humanité comme telle, les lieux qui n'étaient pas habités. Alors, on s'est retrouvés avec ces périodes-là de colonisation où les rois, les reines et tous ces gens-là devaient s'occuper, c'était leur mandat, c'était de s'occuper de l'humanité pour s'assurer d'aider ceux qui avaient plus de difficultés. C'était un mandat spirituel à l'époque où c'était un partage entre les gens. Et les royaux devaient accompagner les citoyens à s'installer, à s'organiser, à créer des environnements plus propices pour partager, pour vivre ensemble, pour tout ce qu'on connaît. Et on s'est retrouvés avec des royautés qui étaient des tyrans. Et comment on s'est retrouvés là? Mais par le pouvoir. Parce que les gens veulent garder pour eux autres. Plus ils en ont, plus ils veulent le garder pour eux autres. Et puis leur mandat, c'est pas de partager, là. Partager. Parce que le mandat de la famille royale d'Angleterre, son mandat, c'était d'aider les plus démunis de la terre. C'est leur mandat. C'était leur mandat associé à la chrétienté, puisque c'était Dieu et la relation avec Jésus qui était pour laquelle ils avaient été fondés, créés. Alors, on sait ce qui arrive aujourd'hui et ce qu'on comprend, c'est que Charles, qui était l'enfant aîné de la famille, s'occupait de toutes les activités royales et le prince Charles s'est occupé de faire des liens avec les autres groupes. Puis finalement, ce qu'il en a fait, il en a fait ce qu'il voulait. Alors, il a commencé à créer des liens avec les groupes islamistes et il a commencé à aider les groupes islamistes à s'implanter à travers le monde.
un royal qui devait s'occuper de la chrétienté. Alors, comment il n'a jamais été arrêté, comment il n'a jamais été sur le spot, comme on dirait. Tout ça, ça s'est fait progressivement et probablement que le monde entier était au courant de ce qui se passait. Parce que quand on entend des Poutines commenter sur comment les États-Unis sont comme ci et comme ça, je pense pas que personne à travers le monde en ce moment est un exemple de gestion de son pays. Pas plus un exemple de gestion de l'humanité. En fait, on n'en sait pas grand-chose pour les pays communistes. Mais ce qui est inquiétant, c'est toujours de voir les grands monopoles financiers, alors que quand tu tiens le sac, qu'il y a l'argent dedans, ben t'en donnes à qui tu veux. C'est le principe du petit gars qui a son sac de bonbons qui arrive dans le cours d'école, et puis tout le monde pense qu'il va avoir un bonbon. Puis son petit chum de la semaine dernière, il a donné 3 coups de pied, fait qu'il ne donnera pas de bonbons. Et puis, à la place, il va donner le bonbon de son chum à l'autre. Mais dans un an, le petit gars à qui avait donné les 2 bonbons va le trahir. Fait que là, il va essayer de se rallier avec l'autre qui n'avait pas eu de bonbons, mais l'autre, il ne va pas être content parce que lui, il n'a pas eu de bonbons. Alors que l'autre, il en a eu 2, rendu qu'il trahit. On n'invente rien. On n'invente rien à travers le monde. J'ai souvent dit, dans mon rôle d'infirmière en santé au travail, quand j'essayais de comprendre des problématiques, j'ai souvent dit, si tu ramènes ça à une simplicité, là, puis que tu essaies de faire un parallèle, tu vas trouver ta réponse vite, vite, vite. Les gens se demandent pourquoi je trouve des solutions rapidement. C'est un de mes trucs. Tu ramènes ça. Très simple. Si j'étais dans le cours d'école avec des enfants, des petits garçons, comment je réglerais le problème? Parce que les adultes, on est des enfants en toute puissance. On n'est pas plus raisonnable. On comprend mieux comment on devrait gérer les situations. Mais dépendamment de notre capacité à gérer nos propres émotions, on va être capable ou incapable de prendre soin de nos amis. Ça, c'est quand on est petit. Mais quand je regarde ce qui se passe à travers le monde, j'ai l'impression de me retrouver dans le cours d'école en 6e, 7e année, là, du temps qu'il y avait une 7e année au Canada. Et c'est pareil. Tout le monde sont autour du sac de bonbons. Puis soudainement, chacun se demande, c'est quoi que j'ai fait de bon, là, pour y rappeler que j'ai le droit à des bonbons? Ou l'autre s'arranger parce que l'autre, il a tout le temps les faveurs de celui qui tient le sac. Il fait tomber ses bonbons à terre pour pas qu'il puisse les manger. Alors, ce n'est pas édifiant de constater que dans notre société, les hauts dirigeants ont des comportements d'enfants immatures et que ce sont les gens qui prennent des décisions avec votre vie
votre rêve à vous de faire arriver votre vie, d'avoir vos enfants, de les protéger, de leur donner la base qu'il faut pour devenir des adultes matures. Alors, j'ai pris un moment de recul parce que j'avais besoin de réchifler à nos hommes de notre planète. Et comment ils nous témoignent de leurs propres incapacités émotionnelles à se gérer eux-mêmes. Oui, exactement. Et je me suis mis à réfléchir sur comment, dans notre société, on en est arrivé à banaliser tout ça, à pas exiger des hommes ou des femmes matures dans des rôles de gestion de l'humanité. Parce que c'est ce que c'est en ce moment. Ce n'est pas des groupes de gestion industrielle, ce sont des groupes de gestion de l'humanité. Ils ont été mis en place parce que devaient s'assurer au partage équitable entre les gens. Mais comme les gens sont tous d'abord des enfants qui tiennent un petit sac de bonbons, puis qui vont faire leur petit pouvoir local, vont grandir dans des univers, ils vont se retrouver à l'école avec un plus grand. Fait que ça commence dans les familles, après ça s'en va dans les cours d'école. Puis après ça s'en va dans des plus grands groupes, dans des bureaux, dans des milieux industriels, dans un endroit de travail. Et après ça, ça va dans les groupes familiaux. On ramène ça dans nos familles, tout ça. Et comment est-ce qu'on n'en vient jamais? Parce que si on regarde la société par en arrière, on n'a pas fait de progrès, là. On aura beau le virer de tout bord, tout côté. J'ai pas besoin de faire un PhD en sociologie, pour comprendre qu'on fait 4,30 sous pour une pièce donne 4,30 sous, et ainsi de suite. Et peut-être 10 cents, et puis on peut-être là, bien des 5 cents, et là, on a peut-être des 5 cents, des 10 cents, et pas beaucoup de 25 cents. Mais on n'a pas fait de progrès du tout. Et je dirais même qu'on a perdu nos habiletés sociales de manière très profonde. Parce qu'à partir du moment où le gros bon sens mène la planète, c'est difficile d'accepter des affaires qui ne font pas d'allure, puis c'est évident pour tout le monde. Ça a été évident pour plein de monde que ça ne faisait pas d'allure qu'ils mettent un drapeau LGBTQ sur le poteau du bâtiment du gouvernement. Parce que, premièrement, c'est pas nous autres qui avons demandé de faire la promotion de la sexualité homosexuelle, parce que c'est une propagande et que les gouvernements n'ont pas le droit de faire de propagande d'aucune manière. Ils sont là pour gérer les services à la société. C'est au groupe de santé publique d'accompagner ces groupes-là. Mais ils ne sont pas plus prioritaires que les besoins des femmes. Les besoins des femmes qui tombent enceintes, qui sont prêtes avec des bébés.
des enfants qui ont des troubles de comportement, des problèmes d'apprentissage à l'école. Et puis, je peux vous en nommer une liste, là, qui aurait été bien content de recevoir les 17 millions attachés à la propagande de la sexualité pour les gens du même sexe, alors qu'on comprend très bien que c'est pas l'affaire de personne, la sexualité qui se passe entre deux gars, entre deux filles. Du gros bon sens. Personne ne s'est posé ces questions-là. Comment ça, le gouvernement se met à faire cette promotion-là? Il n'y a pas un avocat qui est sorti sur la place publique puis qui a dit « Hey, Coco, c'est de la propagande. » T'as pas le droit de faire de la propagande, toi, le premier ministre, là. Pas de tes affaires, ça. Non. Mais lui, il aime ça. Il le dit pas, là. Mais s'il est content que ça arrive pour lui, on va en faire une petite promotion. On va essayer de faire arriver ça. On va leur mettre un arc-en-ciel pendant la pandémie, puis on va prendre l'arc-en-ciel, puis on va leur faire un beau petit drapeau avec ça. Puis on va faire le même beau petit drapeau d'arc-en-ciel pour faire la propagande des globalistes et puis la division des pays. Alors, quand je vous dis que on est dans des situations où celui qui tient le sac, en ce moment, il ne suit pas les règles. Il va avec la propagande qu'on lui a dit de faire. Et puis on en fait là, de la propagande parce que on aura beau avoir l'humanité sur le cœur quand des bombes tombent. Mais j'ai aucune idée pourquoi on a envoyé des millions et des milliards en Ukraine après qu'il y a eu des bombes. Puis qu'en Iran, personne n'en parle. Il n'y a pas d'argent qui est sorti des caisses. Il n'y a pas personne qui va aller les aider, les familles qui se sont faites arracher de leur vie. J'entends pas personne brailler trop non plus. Le sac de bonbons. Gros bon sens. Alors, quand on met ça en perspective, là, pourquoi le gouvernement en place aux États-Unis, pourquoi le gouvernement canadien et les autres pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, qui s'est sorti de l'Union européenne monétairement, qui ont sorti le Brexit et qui se sont retrouvés avec leur propre identité, soudainement, s'associent dans un processus. Alors, ils sortent de l'euro, ils se donnent le Brexit, ils reprennent leur monnaie et se font une association avec le Commonwealth, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ils ne sont plus membres de l'Union européenne comme telle, mais la tendance est de les ramener en revenant chercher les pays du Commonwealth. Le sac de bonbons. Alors, pour revenir à notre rôle du royal, qui est supposé prendre soin, avec l'argent qu'il gagne, des autres pays. Les gens dans le monde, dans les pays de la chrétienté.
Il doit aller les aider. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent qu'il recevait des taxes? Parce qu'il reçoit des taxes, là, notre beau prince. Les taxes qu'il reçoit des Canadiens puis des autres pays, parce qu'il en reçoit, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Est-ce qu'il a fait de la propagande contre son royaume? Parce que ça fait... Il se pète les bretelles que ça fait 40 ans qu'il fait ça. Est-ce que ça fait 40 ans qu'il prend l'argent des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais, et puis qui favorise l'implantation de l'islam? Je partageais de l'information avec une fille qui arrivait de l'Inde. Cette personne-là vivait en Alberta, puis elle me racontait comment le prince Charles en était venu à diviser le pays puis à instaurer le Pakistan, qui était un pays islamiste, et comment est-ce qu'ils ont fait cette division-là de l'Inde, qui était un très grand pays, et qu'ils en ont fait une partie qui est restée avec l'hindouisme, et qu'ils ont placé cet islam en haut-là. Et comment la guerre a commencé? Comment est-ce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans des guerres, on se retrouve les deux pieds à côté dans une reformatage d'une structure d'un pays? C'est pas mal ce qu'on essayait de faire avec l'Iran. Comment on essayait d'enlever la chrétienté pour unifier l'islam dans l'ouest de l'Arabie. Le sac de bonbons. On va te donner ça. On va mettre des islamiques dans ton pays. Puis quand on va être prêt, tu prendras possession du pays avec qui il s'est arrangé. Et très souvent, il s'est arrangé avec le roi d'Arabie. Et après avoir envahi de l'islam une partie du pays, la commande, c'est de sortir les citoyens du pays qui y vivaient avec leur religion pour unifier à l'islam. Alors, ils volent le pays. Le sac de bonbons. Je vais te donner de l'argent, le Soudan, là, moyennant l'installation de gens de l'islam. Fait que je vais te donner de l'argent. Je vais t'en donner pour aider ton monde. Une fois qu'on va avoir installé plein de gens de l'islam aussi, on va prendre l'islam, puis on va tout ramasser ceux qui traînent, là, puis on va les sortir du pays. Ils iront s'arranger avec le restant de l'Afrique. Nous autres, on va avoir récupéré le Soudan, qui est juste à côté de l'Iran, puis d'Israël, puis de la Syrie, qui ont eu la même affaire, qui se sont fait planter un groupe islamiste il y a à peu près 5-6 ans, la même affaire, puis qui sont en bataille entre les chrétiens et les islamistes. Et qui est en arrière de ça toujours? C'est le roi d'Arabie et le grand homme de notre ami, le prince Charles. Donc, on a celui qui tient la bourse. Mais détient-il vraiment la bourse? C'est la question qu'il faut se demander.
Puis pourquoi je dis tout ça? Parce que pendant qu'on est assis dans nos salons, bien tranquilles, qu'on se plaint que des groupes islamistes s'installent dans notre pays, puis qui ont commencé à être un petit peu plus silencieux parce que les chrétiens commencent à régimber un peu. Et mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont promis aux islamistes quelque chose. Il y a un bonbon, là. On vous a envoyé dans le nouveau pays. Est-ce qu'ils sont payés pour venir dans le nouveau pays? Est-ce que c'est le prince Charles qui finance ça avec l'argent que vous avez envoyé en Ukraine pour un supposé guerre qui a eu besoin de milliards parce qu'il y avait quelques drones qui leur tournaient autour de la tête au début avec la Russie? Les apparences peuvent être trompeuses, mais quand on prend le temps de regarder ce qui se passe, peut-être qu'on se pose les bonnes questions. Moi, je disais souvent, quand j'avais à gérer des complexités dans l'industrie, je m'assoyais avec les CEO, puis avec les directeurs généraux, puis avec les gens des opérations, avec les gens de la maison mère, des stratégies humaines, stratégies d'affaires, essayer de régler les complexités, tout ça. Je disais toujours, ça en prend un seul, une seule personne. C'est tout ce que ça prend pour semer la pagaille. Une seule. Puis une personne qui a bien de l'argent peut aller loin, là. M'a donné tant, fais ça pour moi. Une fois que c'est fait, te souviens-tu? Souviens-moi l'histoire de bonbons, là? Te souviens-tu que je t'avais donné de l'argent? Maintenant, j'ai un besoin d'un service. Tu voudrais-tu me le rendre? Non, c'est pas dans mes valeurs. Non? Ben, tu vas y goûter. Parce que quand moi, je te donne de l'argent, je m'attends à ce que toi, tu me donnes en retour. Comment est-ce qu'on fait ça, des guerres, là? C'est comme ça. T'en achètes un, t'en achètes un autre, tu te fais chum avec un, puis chum avec l'autre, parce que comme être humain, on a ce besoin-là de se sentir aimé, apprécié. Et c'est l'objet de manipulation le plus grand qui existe sur la Terre. Comment briser l'intelligence de nos hauts dirigeants en leur offrant des bonbons. Et c'est pas très long. On a envoyé des milliards à l'Ukraine, là. Des milliards pour une guerre qui n'a jamais la proportion de ça. Contre une supposée attaque russe. Qui est-ce qui a vu la bombe tomber, la première, la deuxième? On a écouté. Notre ami Zelensky, comédien, grande folle du milieu artistique, pour ne pas le dire, tout comme celui de la France. Chacun fait ses affaires, c'est sûr. Mais si tu fais la folle devant une caméra comme un gars, j'invente rien, là. Tu étais devant la caméra, tu t'es fait prendre en photo,
et tu faisais la grande folle, déguisée en fille. Ben, peut-être que tu faisais un acte de théâtre, c'est sûr, c'est sûr. Mais si t'es un acteur, t'es un acteur. T'es pas un gestionnaire financier. Alors, qui te paye pour acter comme dirigeant de ton pays? Qui t'envoie l'argent? Puis tu fais quoi avec l'argent? Ça sert à qui? Ça fait quand même 2-3 ans là, qu'on envoie de l'argent, qu'il y a de l'argent qui a été envoyé en Ukraine. Là. On ne parle pas d'une guerre là, où tous les pays sont détruits. Là. Le sac de bonbons. Regarde qui reçoit les bonbons. Si c'est toujours les mêmes, something is wrong. Il n'y a rien qui est normal là-dedans. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Tu n'es pas capable d'acheter des équipements militaires pour ton pays, le Canada, mais tu envoies des milliards à l'Ukraine. Réfléchissez-y 2 minutes, là. 2 minutes, c'est tout, là. Tu n'es pas capable d'investir 100 milliards dans ton armée, mais t'envoies ça en Ukraine. La disproportion parle d'elle-même. Et pourquoi j'enverrais plus d'argent en Ukraine que de me protéger? Pourquoi je ne penserais pas, moi, que la Russie pourrait décider de venir m'attaquer? Parce qu'on n'est pas très loin, comme ça, là, par-dessus. Pas de même, mais comme ça. Puis au bout, l'Alaska, là, c'est la Russie est juste à côté. Comment ça qu'on n'a pas... Il n'est pas venu chercher l'Alaska? Il aurait pu venir chercher l'Alaska. Pourquoi il serait venu chercher l'Ukraine plus que l'Alaska? Pour les bandes de pays... Quelque chose ne va pas. Bon, j'ai beau le mettre de tout bas, tout côté. Quand tu es rendu que les États-Unis, au niveau de la présidence, envoient des milliards à l'Ukraine, à l'époque de Biden. La même chose avec Justin Trudeau, avec Marc Carney. Et qu'on n'est pas capable de prendre cet argent-là puis la donner aux citoyens à qui on donne de la misère parce qu'on a augmenté les tarifs partout. Alors, pendant qu'on augmente les tarifs partout puis que vous remplissez les caisses par les taxes, ils prennent l'argent, ils l'envoient en Ukraine, prétendant qu'il y a une grosse guerre avec la Russie. C'est épouvantable. Non, l'Iran, ils peuvent... Non, l'Iran, ils peuvent rester... non, on n'enverra pas d'argent là. Parce que ça ne nous sert pas. Mais on ne met pas d'argent dans notre armée, on ne met pas de défense non plus. On décide qu'on va payer pour l'armée de l'Europe, NATO, l'OTAN. Hein? Ils sont installés à la ligne de la Russie. Ils ont fait semblant qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient prendre l'Ukraine. Je sais qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Mais moi, là, à un moment donné, là,
j'ai même pas besoin de passer un après-midi à essayer de comprendre le Bill C-19, là. Parce que s'il me bloque ma parole, parce que je ne peux pas m'exprimer, je sais très bien que ça fait au moins 6 ans, 7 ans, 8 ans que lui-même, il vole de l'argent dans les caisses des taxes des citoyens. Le crime est pas mal plus grand que de faire de la profanation. Alors que toutes les lois existent en ce moment pour protéger la communication. Tu as besoin d'encadrer un peu. Que les gens ne fassent pas d'intimidation comme eux-mêmes font en ce moment. C'est comme... Alors, je vous amène dans ma tête. Et j'ai beau vouloir avoir la sympathie du monde entier pour la guerre en Ukraine, mais je vous dis sincèrement que toute la manipulation silencieuse et la souffrance qui existe par l'islam, qui déplace les vies, les gens de leur territoire, de leur maison, de leur richesse, qui les mettent dans la rue pour prendre possession de leur pays. Ça me parle. Ça me montre du bout du doigt ce qui se passe en ce moment au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. Et ça, c'est l'humanité. Et leur devoir d'humanité serait de s'assurer à une intégration progressive de ces groupes-là. C'est quoi le problème? Alors, pourquoi tu continues à subventionner l'Ukraine? Pourquoi tu en vends des centaines de milliers de dollars à l'industrie alors que tu n'es même pas capable de redonner à partir des taxes pour donner une qualité de service? Peut-être moins de monde pour la gestion. 50% au Québec est embauché par un gouvernement. Et plus 50%. Mais on envoie l'argent en Ukraine, mais on n'est pas capable de dépenser pour les armées au Canada. Et ce qui devrait constituer un gouvernement fédéral, alors que chacune des provinces sont déjà toutes gérées. Chaque province s'occupe de ses citoyens, là. Puis chaque province pourrait être une entité en soi, une nation en soi. Certains provinces sont plus grandes que bien des pays à travers le monde. Alors, le gouvernement fédéral, l'argent qu'ils vous prennent dans vos poches, qu'est-ce qu'ils font avec? Les services de passeport? Si tu n'es pas capable de mettre l'argent dans ton armée, où va l'argent du fédéral? Pourquoi l'industrie recevrait de l'argent du gouvernement? S'ils veulent faire des affaires, c'est leur problème d'investir. Pourquoi toi, tu payerais de ta poche
une industrie pour qu'ils viennent t'exploiter chez vous. Ça fait pas de sens. Il est temps qu'on prenne le temps de réfléchir un peu à ce qui se passe. Puis de comprendre que si tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire voter un bill C9 parce qu'il est incapable de toute forme de feedback sur sa crapulerie ou de se faire dire par la population ce qu'il voudrait que les gens aient. Il ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas se faire dire qu'il n'est pas bon. Il ne veut pas se faire dire que le monde ne l'aime pas. Il ne veut pas se faire dire qu'il est un mécréant. Il ne veut pas se faire dire, fait qu'il met une loi. On met une loi. Comme ça, je n'aurais pas besoin de l'entendre. À la base, il n'y a pas une industrie qui n'a pas un processus de revue de performance de ses employés. Alors, pourquoi au gouvernement, il serait exempté de tout ça, puis qu'en plus de ça, ils peuvent se voter une petite loi C9 pour pas entendre les frustrations des citoyens qui sont pas contents du gouvernement. C'est le gars qu'ils embauchent. Hein? C'est toi l'employeur, là. C'est toi qui embauche le premier ministre. C'est toi qui es responsable de t'assurer qu'il fait sa job. C'est ça, comme ça que ça marche, là. Et pas l'inverse. C'est pas le premier ministre qui t'embauche, toi, dans le gouvernement. Non, 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 non. C'est toi qui embauche le gars qui a le titre de premier ministre. C'est une job. Il est supposé gérer l'argent du gouvernement, pas faire des affaires avec Pierre Jean-Jacques à travers le monde. Ça, c'est s'il en reste. Pour faire fructifier l'argent mis de côté par les citoyens pour les citoyens. Ce qu'il a fait, il a pris l'argent. Let's go, mon petit Charlie, on va t'en donner un petit peu, là. Ta mère, elle t'a pas donné l'héritage. C'est compliqué, ça brise tous tes plans, ça. Ça va pas bien. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. Alors, ça m'amuse. C'est d'un ridicule. À faire plier de voir ces enfants d'école sans maturité, s'enthousiasmer puis lever les coudes devant leur flag dans lequel ils font la promotion de la sexualité des same sexes. Alors que si on fait ça, là, le sida va se propager tellement partout que tout le monde va mourir du sida. Ah, mais non! Ils ont déjà un vaccin contre le sida. Alors, allons-y allègrement, les homosexuels. Hein? Et vous? On va pouvoir vous donner des vaccins, ce sera pas long, pour vous sauver la vie. Que c'est ridicule. Pensez-y 2 minutes, là. Ça, c'est le gouvernement qu'on a en ce moment. Puis c'est le même au Commonwealth. Pas en Iran, là. Pas en Arabie. Pas en Amérique du Sud. Mais dans les pays du Commonwealth. Et à qui appartenaient les pays du Commonwealth? Au prince Charles. À sa maman. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? On ne sait pas trop. Mais dans l'ensemble, ils se protègent tous. Puis en fait, c'est très difficile de régler la problématique. Et les grands responsables de ça, c'est comment le monde se ferme les yeux, comment le monde se met dans le trouble par manque d'intégrité. Hein, si tu acceptes de l'argent, c'est impossible de ne pas être redevant à un moment donné.
C'est impossible, impossible. Ça n'existe pas sur la planète. C'est une histoire que vous vous contez parce que si tu acceptes de l'argent, fondamentalement, tu te donnes quelque chose au retour. Si le bon Dieu te donne des privilèges, il n'y a rien de gratis dans la vie, il n'y a rien, rien, rien. Puis vous pouvez vous amuser avec toutes les faces que je fais, avec toutes les supposés. Quand j'entends ça, ça me fait tellement sourire. Ça fait probablement dire que vous avez un petit bout à faire encore pour prendre la maturité. On va tous y arriver. On va y arriver. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment l'humanité va être capable de prendre soin d'elle-même. Comment l'humanité va être capable de prendre soin d'elle-même. À quel moment l'humanité va décider de prendre soin de son monde? Si ton voisin, il n'y a pas d'eau, puis que toi, tu en as, fondamentalement, peut-être que tu vas avoir envie de l'aider jusqu'à temps qu'il arrange sa pompe. Mais s'il arrange jamais sa pompe, puis qu'il passe son temps à venir prendre ton eau chez vous, là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais fondamentalement, l'entraide, c'est un moment temporaire. Le restant, c'est de l'organisation. S'organiser pour s'assurer que et je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures. On vit dans une société qui s'est elle-même déresponsabilisée au nom d'un monde de loisirs qui avait fait des promesses interminables sur notre capacité de prendre soin de soi. Alors que pour prendre soin de soi, il faut souvent, même très souvent, se mettre à la course pour insérer tout ça dans un quotidien parce qu'il faut aussi servir l'industrie qui nous a forcé d'acheter plein d'affaires puis qu'on a bourré des cartes de crédit jusqu'aux oreilles pour fitter le standard social. Il y a beaucoup de choses qu'il faut se poser de questions. Comment est-ce que, ensemble dans l'humanité, on va faire des projets de vie qui vont nous aider? J'ai plein d'idées en ce moment. J'ai tellement travaillé proche des gens, j'ai tellement compris d'éléments importants dans la société que ça serait important qu'on réunisse l'expérience. Et puis, je pense qu'on va commencer à faire ça tranquillement. On va inviter les gens à venir parler parce que de toute façon, on ne pourra plus parler sur Internet. Fait qu'on va ramener les rencontres en groupe. Hein? Puis s'il veut venir écouter, on va l'inviter. Mais là, il ne pourra pas contrôler les rencontres dans les maisons privées. Comment c'est pas intelligent? C'est flagrant de s'imaginer qu'on va faire taire le monde en mettant une loi. Depuis le temps des temps, les humains, c'est comme des cours d'eau. S'il y a un blocage, ils vont faire le tour. Alors, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et moi, j'éprouve ce plaisir-là vraiment. Et j'aime vous mettre au parfum des absurdités
qui se passe à travers certains de nos hauts dirigeants. L'enfantillage, le manque de maturité. Et je le sais, qu'avec la loi, je ne pourrais plus dire ça. Mais puisque vous avez vous-même fait cette agression-là à mon endroit, on dirait que rien n'est gratuit dans la vie. Quand on donne, on devrait être capable de recevoir. Et quand on reçoit, on devrait être capable de donner. Bonne soirée.